Bienvenue à un autre épisode de cette balado qui s'appelle Le Troisième Lieu, et non le troisième, vous savez quoi, le troisième lieu, où on parle de différentes façons de notre territoire, nos territoires d'appartenance. Ça peut être notre région, notre ville, notre centre-ville. Et ici, on est aujourd'hui dans le centre-ville de Granby. J'ai avec moi deux invités. Tout d'abord, Isabelle Duchesne. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous-même? Et une amie, Fanny Isa, une fille originaire de Saint-Georges, puisque cette balado a un ancrage très beauceronne. Dans chaque épisode, on a quelqu'un de la Beauce. Je suis moi-même de la Beauce. On a enregistré la plupart de nos épisodes dans le centre-ville de Saint-Georges, dans un nouveau café là-bas. On les salue d'ailleurs, le Café du Milieu. Mais là, pour aujourd'hui, dites-moi, mesdames, peut-être Fanny, commençons par toi, qui est co-directrice générale de commerce, tourisme, Granby Région. Où est-ce qu'on se trouve ici, Fanny? Actuellement, le temps plein au cœur du centre-ville de Granby, à la place du marché public qui a été construit là, juste avant la pandémie. Donc, c'est un endroit qui est notre cœur de ville où il y a des marchés publics tous les samedis présents avec des transformateurs, producteurs de la région qui se rassemblent ici. Et la nouveauté cette année, ils font des jeudis soirs maintenant sous forme de 4 à 7. Donc, on se trouve dans cet emplacement-là qui est devenu comme un symbole, même le lieu emblématique du centre-ville de Granby. Là, parlant d'emblématique, il y a même une girafe dans le coin là-bas. Téléspectateurs, je vous invite à réfléchir pourquoi il y aurait une girafe. Au centre-ville de Granby. On y pense, on y pense. Isabelle, tu es responsable chez Commerce Tourisme Région, Granby Région, du commerce, justement. Dis-moi un peu, quel est ton rôle? Développement commercial. En fait, je suis celle qui observe, analyse, étudie l'armature commerciale de la ville. Donc, ce qui est disponible commercialement pour répondre aux besoins des Granbyens. Fait qu'on a divisé la ville en plusieurs secteurs commerciaux, dont le centre-ville où on se trouve aujourd'hui. Et j'observe qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui manque, est-ce qu'il faut aller recruter des nouvelles entreprises, est-ce qu'il faut soutenir des entreprises existantes et établir des nouveaux maillages entre entreprises. Alors, la vitalité économique, finalement, du milieu, c'est ce qui anime mes journées. Qu'est-ce qui fait un bon mix commercial pour un centre-ville comme ici à Granby? Bien, nous, on est à la fois bénis et on a un beau défi d'avoir une trame commerciale assez longue. Le centre-ville a 1,4 km, ce qui est assez long pour une artère principale. Il y a des lieux de rassemblement, 4 églises et leur espace. Fait que ça nous donne des lieux pour festoyer ensemble, se rencontrer, mais ça fait aussi une trame très longue à animer et commercialement parlant, bien, il faut y retrouver des petits bijoux tout au long pour que les gens aient le goût de venir, de revenir. On a une très, 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 très belle sélection de restos gourmands. Fait que ça, c'est déjà un pied à terre. On a évidemment une salle de spectacle. Oui. Vintage maintenant, mais qu'on adore et qui est un moteur économique important. Le Palace. Le Palace, effectivement. Avec la place du marché public, on se retrouve quand même avec des éléments qui mettent la table pour ne pas faire de jeu de mots. Pas de jeu de mots, voilà. Fait qui mettent la table, finalement, pour une belle dynamisation du cœur de ville. Tu parlais des églises, puis là, j'aime bien faire des liens. Il y a l'église Saint-Georges ici, hein? Oui, qui est en plein aussi, qui est un lieu quand même très intéressant pour le cœur de ville, qui est en face du palace. Donc, il y a des spectacles qui sont présentés dans cette église-là. J'ai remarqué même des espèces de cabanons à vélo, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit appeler ça, des stationnements fermés, barrés, oui. Des boîtes. C'est les nouveaux casiers à vélo qui sont arrivés parce que la ville a pris vraiment un virage dans les dernières années au niveau de la mobilité active. Fait qu'il y a beaucoup de voies cyclables, de pistes cyclables sont arrivées, dont une voie cyclable au centre-ville de Granby. Donc, nous, on a des produits d'appel à Granby. Oui, on a le zoo, mais il y a aussi l'estriade qui est un indice par rapport à la girafe. Par rapport à la girafe. Mais on a l'estriade aussi, qui est une piste cyclable, un réseau cyclable qui est très reconnu à travers le Québec. Donc maintenant, le réseau cyclable de l'estriade est relié avec le centre-ville de Granby via une voie cyclable. Fait que tout ça amène, on souhaite la mobilité active, les gens qui viennent au centre-ville. Fait qu'en ayant des casiers à vélo, c'est parce qu'on sait qu'il y a des vélos de nos jours qui valent de plus en plus leur pesant d'or, on peut dire comme ça. Fait qu'en ayant des casiers comme ça protégés, c'est pour permettre aux gens de laisser le vélo, il est en sécurité pour la journée, d'aller vaquer au centre-ville. J'avoue que j'avais jamais vu ce type. Tu sais, j'en avais vu, là, je vais pas me péter les bretelles, mais je suis allé à Copenhague, j'ai vu quand même des choses pétées là, pour les vélos. Oui. Mais
de ce format-là. Bon, c'est difficile peut-être de s'imaginer si on ne les voit pas, quoique je mettrai peut-être une photo dans l'image. Mais quand même, c'est une belle innovation, Oui. intéressant. Et donc, j'imagine quand même qu'il y a des retombées là, liées au passage de la piste cyclable en plein centre-ville. Bien, c'est ce Ça. qu'on souhaite. Puis on sait que les cyclistes, c'est une clientèle qui consomme, surtout au niveau de la restauration, la gastronomie. Mais on avait beaucoup de boutiques, on a beaucoup de belles boutiques de proximité au centre-ville, dont une boutique destinée librairie Repère, pour ne pas les nommer, qui sont dans la librairie jeunesse. Puis ils disaient, eux, il y a des gens qui vont passer devant leur commerce en vélo, ils viendront peut-être pas directement, mais ils vont revenir après ça. Il ne faut pas oublier cet achalandage-là aussi qui amène des gens dans notre cœur de ville. Fait que oui, nous, on le croit, puis la ville a été précurseur de dire, on refait centre-ville, parce qu'on parle beaucoup centre-ville, mais la rue principale a été refaite, est en travaux dans les dernières années. Fait que les infrastructures souterraines ont été refaites. La ville s'est dit, tant qu'à les refaire, on va refaire le tout en beauté. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont installé une voie cyclable aussi. Si on fait le scénario un petit peu de A à Z par rapport à ce qu'est le centre-ville de Granby aujourd'hui versus ce qu'il était, quoi, on a entamé toute cette démarche-là de revitalisation il y a combien d'années? En fait, les études, les analyses, la consultation de la population, c'est quelque chose qui s'est amorcé il y a longtemps, là. Ça a débuté, moi j'ai en tête les premières fiches que j'ai lues, là, 2015-2016, là. Il y a vraiment eu une grande consultation populaire. D'ailleurs, les voies cyclables avaient littéralement été demandées par les citoyens. C'était pas dans les plans originaux du centre-ville, ça a été ajouté par la suite. Donc, on a commencé ça. Les travaux eux-mêmes devaient arriver en 2020. Évidemment, on connaît l'année 2020. Donc, ça a débuté en 2021. Mais le fait est que les infrastructures souterraines devaient être toutes changées. Elles avaient leur durée de vie là, atteinte, 80 ans et plus. C'était plus du tout les mêmes besoins. Donc, on y était tenu. Tant qu'à ouvrir et évidemment refaire les aqueducs et l'ensemble des infrastructures, bien pourquoi pas refermer justement puis le remettre en beauté. Donc, 2021, on a fait les travaux du centre-ville. Et là, depuis 2023, on s'affaire finalement à redynamiser chacun de ces lieux et la trame. Est-ce qu'on peut dire que les commerçants ont embarqué dans tous ces projets? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu des enjeux par rapport à tout ça? En fait, ce qui a été difficile, c'est que la pandémie, depuis plusieurs années, ça a été difficile. Tu sais, on va se dire pour ce qui est commerce de détail, la restauration, tout ça, c'est des secteurs qui ont été grandement affectés durant la pandémie. Puis même quand la pandémie était terminée d'un point de vue de santé publique, en termes commerciaux, c'était pas terminé parce que les répercussions financières se sont fait sentir. Fait que c'était déjà un gros morceau qui était difficile. Fait que les travaux de revitalisation centre-ville on va se dire aussi, ont eu un certain impact, mais on a été choyés parce qu'on avait mis en place avec la ville un comité, qui avait des commerçants, qui avait des gens, puis très honnêtement, ça s'est bien passé. Puis dans les circonstances, on les a soutenus dans la mesure où on pouvait mettre des programmes en place, tout ça. Fait qu'au travers de ça, on a senti que les commerçants se sont réappropriés tout ça, mais on dirait plusieurs coups qui sont arrivés un après l'autre. Et nous, à Granby, il faut le dire, on a eu l'itinérance qui est arrivée aussi au niveau des dernières années, qui était moins connue. On était moins habitués comme citoyens de côtoyer, d'avoir la cohabitation sociale, tout ça. Fait que ça a été un cumul de beaucoup de choses. Mais au final, comme on le dit, on a des boutiques qui ont passé au travers, qui vont très bien. Il y en a d'autres que ça a été plus difficile au niveau des entrepreneurs. Puis on a même des gens qui ont eu une vision pour le centre-ville futur. Il faut dire aussi qu'on a été privilégiés par notre positionnement géographique, dans le sens où avec la pandémie, on le sait, hein, il y a eu un effet domino, là, c'est-à-dire que les gens de Montréal sont allés sur la rive sud s'est étalée un petit peu plus loin. Bien, le petit peu plus loin, c'était Granby. Fait que nous, on a eu quand même un apport de cette période-là qui a répondu à des besoins ici, là. Donc, il y a des commerçants. Il y a eu un changement de garde normal, des commerçants qui étaient là depuis toujours, qui ont dit c'est le moment de la retraite, mais on a des nouveaux entrepreneurs qui ont aussi vu le futur et qui se sont dit, OK, bien moi, ce centre-ville-là, ce nouveau centre-ville-là, bien j'y crois, puis je m'y implante. J'ai pu remarquer, on va les nommer, une SAQ hein, quand même, ici sur l'artère, tout près d'ici. Comment ça se passe avec la SAQ? Parce qu'on sait que, Fanny, toi et moi, on s'est côtoyés un peu chez Rue Principale. On sait qu'il y a des organisations un peu comme Vivre en Ville, entre autres. Je pense à Christian Savard, on le salue, qui frappe sur le clou, dire finalement au gouvernement de faire acte un peu d'exemplarité, de ne pas retirer les succursales SAQ
des artères commerciales traditionnelles. Est-ce que dans votre cas, on sent que c'est là pour rester? Tout à fait. Puis oui, c'est des générateurs d'achalandage, ces boutiques-là, si on veut le dire comme ça. Puis ils se doivent d'être dans les cœurs de ville. Ça, j'y crois à 100 %. Nous, on est chanceux parce qu'en effet, la SAQ Centre-Ville est là pour demeurer puis rester, qu'on a eu des discussions avec eux, puis c'est quelque chose qui est souhaité. Puis oui, j'ai été impliquée, je suis en conseil d'administration maintenant de principal. C'est vrai. Donc, j'ai vu toutes les actions qui ont été faites et je comprends tout à fait les villes qui se mobilisent pour ça. Parce qu'en effet, si d'un côté, on a un gouvernement qui injecte des millions pour soutenir le développement puis l'importance des cœurs de ville, puis d'un autre côté, on a les générateurs d'achalandage qui sont une forme une société d'État qui sont là, qui se retirent des centres-villes, on envoie un double message. Fait que il y a quelque chose, en fait, à se questionner à ce niveau-là. On comprend la rentabilité, là. On est tous conscients de ça. En même temps, il y a un questionnement à avoir, mais nous, à Granby, on est extrêmement chanceux parce qu'actuellement, c'est au contraire, c'est des sons de cloche différents qu'on a. Fait qu'on est très content de savoir qu'ils souhaitent demeurer au centre-ville de Granby. Ça fait partie de leur volonté. Qui dit SAQ, qui dit halle gourmande comme ici, finalement, il y a tout un volet agro-touristique, si on peut dire. Et d'ailleurs, on parlait de rue principale. Granby s'est mérité des honneurs au dernier colloque de rue principale. Racontez-moi un petit peu, justement. Un petit bonheur, grand bonheur, en fait, parce que effectivement, on a eu un prix pour le festival Les Folies gourmandes. En fait, pour le vendredi soir, le barbecue festif, on est une région hyper privilégiée avec ses producteurs agroalimentaires, mais aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, avec ses tables gourmandes ou ses tables aux saveurs du monde. Et dans le cadre du festival Les Folies gourmandes qui a lieu à la fin septembre, le vendredi est dédié à un barbecue festif qui est rassembleur de toutes nos communautés. Nous sommes une terre d'accueil, donc on a le privilège de goûter des cuisines internationales extraordinaires. Et donc, l'année passée, on avait la première édition du barbecue festif dans le cadre des Folies. Et on a eu 7 beaux kiosques qui nous ont fait découvrir des petits bijoux de plats traditionnels. Et près de 1200 visiteurs sont venus célébrer, en fait, les couleurs du monde. Fait que ça a été un bel événement générateur de retombées directes, là, ici, chez nos gens. C'est pour ça qu'on a raflé le prix. Qui a été reconnu, finalement. Oui, puis d'être reconnu par nos pairs, c'est important aussi parce que, tu sais, c'est des projets qu'on imagine, qu'on rêve. La structuration d'un projet comme ça, la première année, il y a toujours un grand défrichage à faire, de réussir à vendre une idée qui n'existe pas. Fait que de vendre à des partenaires, de le vendre à des gens on veut qu'ils viennent participer, tout ça. Fait que la première année a eu lieu. L'année passée, on a consolidé beaucoup de choses. Puis oui, il y a tout le volet du barbecue festif du vendredi soir, mais il y a tout le volet aussi du samedi-dimanche, qui est la mise en valeur des producteurs transformateurs de la région. Parce qu'à MRC de la Haute-Yamaska, on a la chance d'avoir un réseau justement agro-touristique très important, très fort. On est ici justement à la place du marché public. Fait que c'est une façon, encore une fois, de les mettre encore plus en valeur puis créer un événement rassembleur. On sait que la nourriture, c'est rassembleur, ça parle. Fait qu'on a le samedi-dimanche, on a des conférences, on a une sorte de choses. Fait qu'on était très heureux de ce prix-là qui était... On avait soumis notre candidature, mais c'est sûr que d'être reconnu par nos pairs, ça fait toujours du bien. Il n'y avait pas de conflit d'intérêt. Là, tu as mentionné que tu étais sur le conseil d'administration de rue principale, mais tu n'étais pas dans le jury. Mais je vais quand même te poser la question. Qu'est-ce qui t'anime et qui te motive, justement, Fanny, à faire partie du CA de rue principale? Bien, je pense que la mission de rue principale est importante parce que nos cœurs de ville, c'est notre identité québécoise qui est là. Puis on le voit en tant que touriste, quand on visite dans le monde, nous, on va dans les cœurs de ville, on va où on va. Fait que pour moi, les cœurs de ville, c'est représentatif de ce qu'on est comme identité. Et puis c'est là que notre vie de village se passe. Même si on est une ville de Granby, 70 000 habitants, on demeure un gros village pour moi. Notre cœur de ville, nos commerces de proximité sont là, nos entrepreneurs qui s'investissent directement. On le dit toujours, nos entrepreneurs qui sont dans leur boutique, qui font leur mise en marché, ils embauchent leur personnel, ils font la caisse, ils font tout. Puis ils sont là dévoués à ce qu'on aille justement les rencontrer à leur rencontre, tout ça, soutenir notre économie locale. Pour moi, c'est hyper important. Puis avec la revitalisation du centre-ville, tout ce qu'on a fait, on le sait, nous, avec la densification qui s'en vient avec la ville, on a un conseil de ville qui croit aussi à son cœur de ville. La mairesse, Mme Bourdon, on le sent également. Fait que tout ça fait en sorte que, pour nous, il y a plein de morceaux actuellement sur la table puis qui sont en train de se mettre en place pour avoir une vitalité économique intéressante dans notre cœur de ville, mais ça prend une volonté à tous les niveaux pour qu'on y arrive. Et vraiment, on le sent, là, puis même sur le terrain. Fait que c'est ça qui nous motive le jour. Puis même qu'on a une personne qui a été engagée exclusivement à la dynamisation du centre-ville, qui est arrivée en poste
cette année pour vraiment faire le lien avec nos entrepreneurs, nos entreprises sont établies, tout ça, puis de rêver notre centre-ville. Permettons-nous de rêver. J'aime ce mot-là. Tu sais, puis on y croit, puis on le voit, les animations. Tu sais, le week-end dernier, il y a eu un week-end d'animation centre-ville avec Oasis, il y avait les restos Printemps, la place, le gros, oui, ici avec Coldplay en première partie. C'est extraordinaire. Mais tu sais, ça a été, il y a eu des milliers de personnes qui sont passées. Il faut que les Granbyens se réapproprient leur cœur de ville. Puis ça, j'y crois, puis on y croit vraiment, puis on sent l'appui Vous êtes convaincante, on a envie d'y croire. On va continuer sur cette discussion-là qui est fort intéressante tout juste après cette pause. On s'est donné le défi de faire ce tournage à l'extérieur. Là, il y a les éléments, les nuages sont gris, il y a une énergie, il y a quelque chose, mais bon, on reprend, puis de plus belle pour un deuxième segment de cette émission avec nos deux représentantes de commerce, tourisme, Granby Région, Fanny et Isabelle. Merci d'être avec nous. Et je vous ai dit dans la petite pause qu'on a faite que j'allais vous sonder à savoir, bon, la balado se nomme le troisième lieu. On fait référence au tiers-lieu, ces espaces qui ne sont pas notre domicile ni notre lieu de travail. Un endroit finalement tierce là, où on va croiser quand même des gens et où on se sent bien. Fanny? Bien, c'est ça. Moi, c'est vraiment la place du marché public au centre-ville de Granby parce que quand je suis arrivée ici, il n'y avait rien ici. On était sur de la garnotte, littéralement. Puis, tu sais, on l'a rêvé, on l'a travaillé, moi, avec les producteurs à l'époque qui étaient là au niveau du marché public. On en a rêvé, on a travaillé avec les conseillers, avec la fonction publique, avec tout le monde pour finalement arriver à créer un lieu qui est devenu vraiment un endroit où les gens se rassemblent, puis où moi, j'adore s'approprier de plus en plus, puis que j'adore venir au marché les samedis, j'adore venir faire mon tour. Je sais tout le travail des producteurs qui est en arrière de ça, puis ça devient un peu le perron de l'église qui existait à l'époque. Fait que de plus en plus, il y a de l'animation marché, il y a de la musique, il y a de la nourriture. Tu sais, les gens, on vient faire notre marché, mais on vient passer un moment agréable, puis on passe tout le monde du village au final le samedi. Puis au-delà du marché, je crois que ça peut devenir notre élément de cœur de ville qui doit vivre encore plus avec des jeux pour les familles qui viennent au centre-ville, d'avoir un lieu qui est habité beaucoup plus souvent. Puis c'est une volonté, encore une fois, mais je pense que c'est un lieu que moi, à chaque fois que je passe et je vois la structure, je sais tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Puis elle est belle en plus, elle fait une belle signature à notre cœur de ville, puis ça devient un lieu de rassemblement. Sans le potentiel dans le camp, tout à fait. De le développer encore davantage. Isabelle, je crois que c'est un autre lieu à Granby. Bien, en fait, on ne peut pas prendre le même, sinon on ne mettra pas tout notre centre-ville en valeur. Mais moi, j'ai un coup de cœur pour le centre Notre-Dame. L'église Notre-Dame, en fait, centre qui est devenu le centre communautaire Notre-Dame. Alors, c'est une façon qu'on a pris de préserver un lieu patrimonial puis de le rendre accessible à sa communauté. Il est annexé au cégep avec une belle grande place du savoir où on s'y retrouve pour faire nos devoirs, pour jaser, pour échanger. Juste en avant, il y a une belle galerie d'art où vie culturelle et communautaire à pied, met des artistes d'ici en valeur, interpelle les citoyens à prendre part au centre-ville, à y vivre, à découvrir ce qu'il y a à offrir. Fait qu'il y a... Je parlais de notre trame de 1,4 km tout à l'heure avec 4 lieux. La place du marché, le centre Notre-Dame, c'est 2 lieux déjà très habités. On a déjà même une petite idée de comment est-ce qu'on va définir les autres, mais ça fait en sorte que on a la culture, on a l'agroalimentaire. Ici, on a l'agroalimentaire, on a les lieux de rassemblement, la danse, les échanges, les spectacles peut-être, etc. De l'autre côté, on a le volet plus culturel, le savoir. Et donc, ça lie, si vous voulez, l'espace du centre-ville. Moi, j'ai le goût de donner mon coup de cœur au centre Notre-Dame. Moi, je ne connais pas l'endroit, mais tu le décris, puis on dirait que je le vois dans ma tête. Puis ce que je dois, ou en tout cas ce que j'imagine, c'est finalement une interface qui permet à différents types de personnes de se rencontrer. Là, oui, hein? Le marché, il est l'hiver, entre autres, parce que quand il fait froid, la structure, c'est un petit peu plus difficile à gérer. Donc, on va au centre Notre-Dame, mais on y fait des cours de yoga, on y donne des concerts.
On organise des salons d'alcool, de vin. Le Cégep tient un salon-là annuellement. On y a tenu le Salon du livre, le nouveau Salon du livre de Granby. C'est la 2e édition cette année, ça se tient au Centre Notre-Dame. Fait qu'il vient s'articuler une série d'événements, d'activités qui appellent le Granbéen, finalement, à venir en son centre. Et les 2 lieux sont tout près. Fait que tu es au centre communautaire, au centre communautaire Notre-Dame, tu t'en viens ici, et vice-versa, tu sais. Fait que la ville crée une dynamique, le fun. Tu sais, je me permettrais une parenthèse, un autre clin d'œil, moi, que j'adore, c'est le parc de la Yamaska, qui est un parc de la CEPAC, qui est en écart, tout ça, mais qui est un lieu exceptionnel aussi, en pleine nature, avec un lac. Tout à fait. On est extrêmement choyés d'avoir ça dans notre région aussi. Puis je suis allée dernièrement, puis il y a de la place pour tout le monde. Il y a beaucoup de communautés qui viennent, qui se déplacent pour ça. Fait que tu débarques avec une famille, un pique-nique, tu passes une journée exceptionnelle, là. Là, je vais être ratoureux un petit peu. Ah oui? Je me suis pas annoncé là-dessus. Isabelle, est-ce que tu es déjà venue à Saint-Georges-de-Beauce? Une fois, Une fois. un bed and breakfast, une virée en moto. Il y a combien de temps? Je te dirais un peu avant la pandémie. Ah, Donc, OK. en OK. 2018-2019. Ça fait pas si longtemps. Non, non, Bon, non. OK. Fait que t'as vu quand même... Le vibe. Puis c'était l'été, quoi? Oui, Ouais. l'été. Oui, c'était l'été, un petit bed and breakfast sur le bord de la rivière. Ah ouais? Puis l'été vite. Oui, oui. Puis là, tout d'un coup, les valves se sont ouvertes et le lendemain matin, on flottait. Fait que c'était de toute beauté. OK. Ah, les valves, tu veux dire pour le... Pour le barrage. Le barrage, oui. pour le Oui. barrage. Ah, j'ai... Fait que Fait t'es que- venu, genre, le 15 juin, à peu près, le 14-15 juin, parce que c'est le 15 juin que ça lève. C'est ça. Ben oui, c'est effectivement, tu me débutes. Intéressant. Fait que j'ai passé à Saint-Georges. Fanny, toi, bon, tu as quand même un certain attachement un peu Oui. par rapport à Saint-Georges, avec ton œil de fille de rue principale et tout ça. Comment t'apprécies ce qu'on a vu dans les dernières années à Saint-Georges? Ça a changé Ben, beaucoup, là. oui, énormément, en fait. Puis, tu sais, ne serait-ce que les symposiums d'art qui ont été mis en place, puis toutes les sculptures, la mise en place des ponts vers l'île, Oui, tu sais, c'était des passerelles, passerelles, tout ça, même le parc des Sept Chutes, tu sais, je suis retournée. Connexion. Les connexions entre tout ça, c'est super intéressant. Je pense qu'ils ont un gros défi de revitalisation de cœur de ville aussi, comme dans toutes les villes. Ils ont fait des places publiques exceptionnelles. Tu sais, justement, il y a un gros festival d'été qui est là. Tout à fait. Tu sais, c'est sûr que c'est toujours en dehors du cœur de ville un peu. Fait que, tu sais, c'est pas toujours évident, mais on voit qu'il y a eu des investissements, qu'il y a des gens, tu sais, qui y croient. Fait que ces volets-là de Saint-Georges sont plus là, moi, ceux que je vois, parce que quand je vais, moi, je vais pas dans un bed and breakfast, je vais dans la maison familiale, tu sais, que mes parents ont toujours. J'en profitais quand même. J'étais curieux d'entendre Fanny sur sa ville natale, finalement. Oh oui. Puis, bon, à Saint-Georges, on a eu, dans le cadre des balados qu'on a enregistrés notamment, on a parlé d'itinérance, hein, parce que, bon, c'est quelque chose quand même qui s'invite, veut pas, dans le tissu social, dans la réalité du centre-ville, à plus forte raison. Donc, on a un peu des enjeux. Vous, ici, comment vous le vivez, toute cette question-là? Comment vous la vivez? Bien, ça a été un grand défi, mais encore une fois, je vais le donner que la Ville s'est relevée les manches à ce niveau-là, puis ils ont embauché une travailleuse sociale directement. Il y a une médiatrice sociale. Le service de police de la Ville de Granby aussi a mis a dédié des policiers, police UNIR, qui ont mis en place des équipes qui maintenant sont de jour et de soir. Il y a eu des forums sur l'itinérance qui ont été là pour parler de cohabitation. Même moi, en tant qu'en développement économique, je fais partie des tables en cohabitation maintenant. Au niveau, quand ça a été temps d'installer une halte chaleur, cet hiver, on y était. Quand même. Toute cette cohabitation-là est là. Et la Ville, dernièrement, a pris même la décision d'installer, ce n'est pas un poste de quartier, mais les policiers du groupe UNIR vont avoir un pied à terre au centre-ville. Ils ont signé un bail commercial pour s'implanter. Fait que vraiment, ça a été beaucoup, mais tout le monde a travaillé fort avec Impact de rue qui est dédié aux personnes avec les travailleurs de rue, tout ça. Fait que tout le monde s'est concerté autour de cette pas une problématique, de cette nouvelle réalité-là qui est arrivée dans notre ville. Mais ça a été plus difficile au début. Là, on sent justement que je pense que les gens ont pris tranquillement, tu sais, des choses se sont mises en place. Pris la mesure, Pris finalement. la mesure, puis là, maintenant, on peut référer les gens, justement, tout ça. Beaucoup de travail avec le CIUS, avec tout le monde, mais tu sais, ça demeure un enjeu qui est quand même assez important. Là, on est à déployer le programme Capage qui permet des plateaux de travail en organisation. On a justement lancé un appel d'offres dans le sens où on a interpellé les commerçants en leur disant si vous avez des plateaux de travail temporaires que vous aimeriez voir réaliser avec l'équipe d'Impact de rue, ce serait sympathique, ce serait une façon de
une nouvelle façon de cohabiter, puis une façon que tout le monde s'implique dans la communauté, puis ait une reconnaissance aussi pour ce qui vibre dans notre ville. Alors, on est très fiers de ça et on pense que ça va changer une dynamique, une perception. Puis on est des filles dans ce mode solution. Oui. Une fois qu'on a identifié une problématique, Ça se sent, oui. on a identifié une problématique, on va travailler à la hauteur de ce que nous, on peut faire. Fait qu'avec Tapage, on est même allé demander un financement à mon conseil d'administration en cours de route pour demander un montant d'argent, ce qui fait que les entreprises qui sont sollicitées, on paye 75 du plateau et eux payent un montant parce qu'on veut créer un mouvement. Puis on se dit, si nous, on ne prend pas part au mouvement, comment je peux, moi, demander à mes entrepreneurs de prendre part à ce mouvement-là? Fait que là, tranquillement, Tapage s'implante. Ça faisait 2 ans qu'ils travaillaient fort, Impact de rue, pour arriver à mettre en place ce projet-là. Fait que là, ils se déploient tranquillement. La Fondation de l'Hôpital a mis des plateaux avec eux, différents organismes tranquillement. Puis nous, on va impliquer le privé à prendre part en mode solution parce que on veut être actif dans tout ça à la mesure de ce qu'on peut faire. Nous. On sent que, dans le fond, là, ce qui vous interpelle puis ce qui vous anime, c'est justement de le vivre ensemble, de faire en sorte qu'il y ait un mieux vivre dans ce milieu de vie où tout le monde se côtoie, finalement, le plus harmonieusement possible. Quel est l'apport de la culture dans le centre-ville de Granby par rapport à ça? On a parlé du palace, mais en quoi c'est un bonus, on va dire, d'avoir un institut, une institution culturelle comme celle-là, en plein cœur de notre centre-ville? Le festival international de la chanson de Granby. Que je n'ai jamais fréquenté, mais que je suppose, en tout cas, doit un peu fréquenter le centre-ville. Absolument, absolument. L'année passée, ils étaient ici. Entre autres, cette année, ils vont être au Palace même, à l'extérieur, là. C'est sûr que ça, c'est des gros moteurs chez nous, là, qu'on ne se le cache pas, là. Ça attire des gens, il y a une notoriété de bâti. On est fiers de ça à Granby. Fait que c'est sûr que ça prend de l'espace, puis c'est important, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a lieu de le bonifier? Absolument. De différentes manières. Tu sais, ça, c'est des gros déploiements. Est-ce qu'il y a lieu de penser à des déploiements mensuels, des déploiements hebdomadaires de plus petite envergure pour justement avoir des pop-up continuels? C'est sûr que oui. Nous, on le rêve. On a des idées, on mijote, on est des mijoteuses. Mais, fait que oui, mais la base est là. C'est ça qui est surtout intéressant. On est privilégié d'avoir ces deux gros joueurs-là qui nous permettent de nous positionner effectivement dans une Le festival et le palace. Le festival, le palace, on a Vie culturelle et communautaire qu'on dit qui déploie beaucoup d'activités, dont un festival de couleurs urbaines qui est au niveau des arts. Au visuel, on a beaucoup d'artistes en art visuel dans la région de Granby, à Granby même, dans la région. Fait que oui, c'est quelque chose qui est important puis qui est amené à se développer dans les années. Ça, je suis convaincue de ça. Puis le Festival international de la chanson de Granby nous fait rayonner à l'international. Oui. Puis pendant le festival, il y a des pros européens qui viennent, il y a tous les pros de la musique qui viennent parce qu'il y a tout le volet concours qui est là, de demi-finale, de finale. Puis, tu sais, Jean Leloup est passé par le festival de la chanson, Patrice Robichaud est passé. Il y en a, si on regarde, le festival a plus de 50 ans. Aujourd'hui, là, il est rendu 55. Patrice Robichaud. Robichaud peut se tromper, je suis pas bonne, mais non. Ça... Mais tu sais, il y a une panoplie d'artistes qui ont passé. Ça fait 57 ans, le festival. Quand même. Fait que c'est quand même... C'est vraiment pas négligeable. Fait qu'ils ont un apport, puis il y a tout... C'est ça, il y a un volet qui est encore à développer, mais qui est là. Et oui, le festival s'est ramené au centre-ville de Granby dans les dernières années. Fait que ça aussi, ça paraît. Les mijoteuses rêveuses, je vais vous donner le dernier mot. On voit qu'on est en train de ramasser ici du côté du marché public. Puis nous aussi, on va ramasser nos petits bientôt, nos caméras, nos spots. Hey, les deux filles, ils pensaient qu'on faisait juste un balado audio. Mais non, on avait des caméras, les filles. Mais je vous donne le dernier mot pour nous dire un petit peu... Parlez-nous je vous l'avais fait là, pendant presque 40 minutes, mais quand même, si je vous donne le dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens par rapport à votre amour, disons-le? Moi, j'ai envie de m'adresser aux Granbyens. Oui. Je pense que les Granbyens, c'est comme tous les citoyens de toutes les villes régionales du Québec. Il faut être fier de nos villes, il faut être fier de nos cœurs de ville. Il faut se les approprier, il faut comprendre que c'est notre tiers-lieu et qu'il peut être à nos couleurs, puis qu'il peut se définir comme on le souhaite si on y participe, si on s'y engage et si on est en mode effectivement solution. Je pense qu'ici à Granby, on a vraiment tous les atouts
Oui, on a eu quelques années difficiles, pandémie, revitalisation dans le béton, mais là, on est ailleurs et tous nos morceaux sont là. Il s'agit juste de les emboîter pour voir ce beau paysage-là. Pour moi, c'est clair que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, je veux dire, Granby est extraordinaire. Son centre-ville est fréquenté par tous les Québécois, là. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Fait que j'ai le goût de dire aux Granbyens, croyez-y, voyez-le avec nous et prenez part à ce développement-là avec nous. Mais j'ai aussi le goût de faire un clin d'œil aux Beaucerons de Saint-Georges, puis, tu sais, aux Trifluviens de Trois-Rivières qui vivent un pas en avant, même, sur nous, là. Dire, c'est possible partout, là. Ah, wow! Ouais. Mais tu sais, je ferais du pouce à ce niveau-là. Tu sais, on y croit tellement, nous, qu'on a mis en place un comité Action Centre-Ville dans les derniers mois, qui est l'objectif, c'est de trouver des actions concrètes à mettre en place, puis en même temps de se permettre de leur rêver. Je pense que le Québec, on est à une croisée des chemins. On a parlé d'achat local pendant la pandémie. Il y a eu des hauts, des bas. Je crois qu'il faut qu'on soit conscient de l'importance d'investir dans notre économie locale, de garder ce lien-là avec nos entrepreneurs qui sont ici, de faire vivre une communauté. C'est pas par Amazon qu'on fait vivre une communauté. Fait que c'est en allant dans nos commerces de proximité, en allant rencontrer nos producteurs, en allant voir nos restaurateurs, en allant manger sur place, pas pour les encourager, parce qu'on aime ça, puis on est fiers. À faire le mot encourager. Non, on n'est pas là. On est à soutenir notre économie. Puis cet argent-là qu'on investit dans l'économie, elle reste dans notre économie. Fait qu'on fait vivre des familles, on fait vivre des gens. Fait que moi, pour ça, je crois que le Québec a encore une opportunité. On l'a fait pendant la pandémie. On a montré qu'on était fiers. Soyons encore plus. Et donnons-le, là, il y a toujours du bon dans tout. Notre ami qu'on ne nommera pas a tellement fait des vagues qui nous a redonné cet élan d'achat local-là. Et j'espère que cette fois-ci, elle sera pour longtemps. On le salue. Puis non, on le salue pas. Il ne mérite pas notre salut. Mais qui va faire en sorte que ça va faire partie maintenant de nous, qu'on ne se questionnera plus entre deux produits. Je vais aller vers celui, je sais que je connais la personne, je sais qu'il y a des gens derrière de ça, qu'il ne faut pas l'oublier. Derrière chaque entreprise, c'est des heures de travail, c'est des entrepreneurs qui ont décidé un jour de se lancer en affaires. Il faut être un peu fou pour se lancer en affaires. Mais oui, mais il y en a qui le font avec cœur, avec passion. Fait que allons vers ces gens-là, puis soutenons notre économie. Bien, mesdames, ce fut absolument inspirant de vous écouter, de vous entendre, d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris part à cette balado. Et on invite tous les gens à venir voir ici ce qui se passe à Granby. Oui, on vous attend avec plaisir. Merci, c'est un plaisir, une surprise, mais un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci.